Nous poursuivons notre analyse sur les avancées et les défis à relever dans le domaine de la promotion et protection des droits de la fille et de la femme burundaise. Le message de la semaine dernière a mis en exergue certains mécanismes institutionnels et politiques mis en place pour les promouvoir. Il s'agit du ministère ayant le genre dans ses attributions et les différents outils qu'il a mis en place, tels la politique nationale genre, les plans d'action de Beijing et de la résolution 1325, pour ne citer que ceux-là. Nous avons également souligné que le Burundi a ratifié sans réserve en 1991 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il importe que toutes les femmes et les filles burundaises soient informées que cette convention est un outil précieux pour la promotion et la défense des droits des femmes. En son article 3, elle stipule en effet que les États parties prennent dans tous les domaines politiques, sociaux, économiques et culturels toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives pour assurer le plein développement et le progrès des femmes en vue de garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur base de l'égalité avec les hommes. Le présent message se propose de survoler la mise en œuvre de cet instrument sur le plan législatif. Des avancées ont été enregistrées sur le plan législatif. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé en 2000, et la Constitution qui en était issue fustigent toute discrimination, qu'elle soit basée sur l'ethnie, la religion ou le sexe. Cependant, des vestiges du patriarcat qui bloquent les femmes dans la jouissance de leurs droits persistent dans certains aspects de ce domaine, à savoir, premièrement, au niveau du Code des personnes et de la famille. À titre illustratif, nous n'allons énumérer que ces quelques exemples. L'âge requis pour le garçon et la fille en vue de contracter un mariage n'est pas le même. Cela renforce les stéréotypes à l'égard des femmes et, plus grave encore, favorise les mariages précoces. La notion de mari chef de ménage, qui n'est pas suffisamment élaborée, sert parfois de prétexte à certains hommes de monopoliser la prise de décision au sein du foyer. L'absence d'une législation sur les régimes matrimoniaux est source de discrimination à l'égard des femmes, car l'article 126 du Code des personnes et de la famille ouvre une brèche au mari, en sa qualité de chef de la communauté conjugale, d'aliéner sans le consentement de son épouse les biens du ménage. Deuxièmement, au niveau du Code de la nationalité. Le Code de la nationalité renferme une discrimination flagrante à l'égard de la femme. La nationalité burundaise se transmet par le père. La mère ne la transmet qu'exceptionnellement au cas où le père est légalement inconnu. Par ailleurs, alors que la femme étrangère mariée à un étranger peut acquérir la nationalité burundaise par simple déclaration, l'inverse n'est pas vrai pour l'étranger de nationalité étrangère marié à une femme burundaise. Troisièmement, ambiguïté au niveau du Code du travail. Le mouvement Inamahoro apprécie à sa juste valeur la réforme récente du Code du travail en ce qui concerne la situation de la femme enceinte. Elle ne bénéficie plus seulement de la moitié de son salaire pendant la période de congé de maternité. Cependant, la loi n'est pas assez explicite en ce qui concerne sa prise en charge pendant cette période. En effet, il est stipulé à l'article 111 du Code révisé que la femme en congé de maternité est prise en charge par l'organisme auquel son employeur l'a assurée, tant en ce qui concerne les soins médicaux qu'en ce qui a trait aux autres prestations, dont l'indemnité de maternité pendant la durée du congé. Or, l'article 104, quant à lui, parle de la mise en place d'une loi organisant le régime d'assurance maladie et maternité. Cette loi n'étant pas encore élaborée, le mouvement Inamahoro reste inquiet
sur la prise en charge réelle de la femme en congé de maternité. Quatrièmement, au niveau du code pénal. À ce niveau également, des progrès sensibles ont été enregistrés. Le code pénal a été réformé ainsi que le code de procédure pénale et la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre a été promulguée. Ces textes sont loin d'être parfaits, mais ont le mérite de mieux définir certaines infractions comme le viol, l'attentat à la pudeur, d'intégrer dans la définition du viol des éléments du statut de la Cour pénale internationale, de définir de nouvelles incriminations comme le viol conjugal, de renforcer les sanctions à l'encontre des auteurs de tous ces crimes, etc. De manière générale, le mouvement Inamahoro se réjouit de ces avancées législatives, mais déplore le fait que les textes en vigueur ne sont pas mis en application. Il y a lieu de s'interroger sur la raison de la non-application de ces lois. Serait-ce le manque de volonté politique, ou les auteurs de ces crimes seraient-ils plus forts que l'État? Le mouvement Inamahoro exhorte toutes les femmes et les filles burundaises à la vigilance pour bien connaître leurs droits et les instances qui en ont la charge. Nous réitérons notre appel au gouvernement afin qu'il entame les réformes nécessaires en vue de s'assurer que les mécanismes de protection des droits de la population en général et de la femme en particulier sont mis en place.